bonjour. Ça va? Ok, mon prénom c'est Renan. Mon nom c'est Nicolo. Mais j'aime quand on m'appelle pas Nicolo. Et j'aime saluer les gens en langue. Parce que le Seigneur m'a expliqué beaucoup de choses en langue. Donc souvent, Hope for Tomorrow, c'est la vision comme le frère l'a dit du révérend Marie, qui est mon père. Dans la foi. Je ne suis pas son fils préné ou le plus grand, mais le Seigneur a voulu que je sois son second avec Hope for Tomorrow. Bon, avant d'abord de parler de Hope for Tomorrow, je vais donner un ou deux versets bibliques qui vont être au canevas de ce que je vais nous lire ce matin. Les deux versets bibliques que je vais nous demander de lire se trouvent dans Jean chapitre 3. Le verset 17 et le verset 16. Jean chapitre 3, verset 17 et le verset 16. Si quelqu'un à la page commence par lire d'abord le verset 17. Jean chapitre 3, verset 17. Verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on a compris? Dieu a envoyé son Fils dans le monde, pas pour le juger, mais pour que le monde soit sauvé par lui. En fait, ici, le thème que je vais nous donner en quelques minutes avant de parler de Hope for Tomorrow, c'est l'amour inconditionnel de Dieu dans le fardeau des âmes. Amen. Amen. Vous savez, ce n'est pas souvent facile de venir parler après une telle énergie. Parce que tout ce que je vais dire ici, l'homme de Dieu l'a déjà dit. Il faudrait quand même que je dise quelque chose. L'amour inconditionnel de Dieu. Inconditionnel. Bon, ceux qui ont fait le français des langues, l'école des langues, vous connaissez un peu ce que veut dire inconditionnel de Dieu dans le fardeau des âmes. L'homme de Dieu a soulevé beaucoup de trucs ici qui vont nous permettre de comprendre que le fruit est mûr. Alléluia. Tout ce qu'on a cité là, viol, drogue et tout ce qui va avec, c'est pour nous montrer que le fruit est mûr. Mais il faut des ouvriers. Mais le Seigneur n'a pas besoin des ouvriers qui n'ont pas un amour inconditionnel pour le salut des âmes. Amen. Alléluia. Amen. Quand on nous parle du fardeau dans l'église, nous connaissons le fardeau, les mamans, les soeurs, là, ceux qui vont souvent au village. Parce qu'aujourd'hui, les soeurs chrétiennes n'aiment plus aller au village. Quand on nous parle du fardeau, c'est du style, tu as un panier sur ton dos, sur tes épaules, qui pèse sur toi, parce que tu veux que les gens arrivent quelque part. On lui disait, quand tu arrives quelque part en tant qu'évangéliste, ou bien quelqu'un qui a le fardeau des âmes, tu ne vois pas tout le monde comme tout le monde. Tu vois tout le monde comme des personnes à gagner pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que quand une âme est sauvée, il y a la joie dans le ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux voir Dieu danser du haut de son trône de grâce, amène quelqu'un au Seigneur. Amen. Tu vas voir le Seigneur va danser. Amen. Alléluia. Donc la mission que nous avons ici, au travers de la coalition des évangélistes, c'est de faire danser Dieu dans les établissements. Amen. Alléluia. Il faudrait qu'à chaque fois, quand on va dans un établissement, le Seigneur doit danser. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. L'amour, bien aimé. Ce n'est pas l'amour hypocrite. L'apôtre Paul nous dit dans les Corinthiens que l'amour vous connaissez, l'amour ne soupçonne pas le mal, l'amour ne critique pas, l'amour ne convoite pas, l'amour ne voit pas l'autre en mal. Amen. Quand tu aimes quelqu'un, tu veux son bien, tes genoux vont devenir charbon. Alléluia. Mais quand on va dans les établissements, il y a des géants. Alléluia. D'où l'homme de Dieu disait tout à l'heure, quand tu veux parler à quelqu'un du Seigneur, prie d'abord, parle d'abord du Seigneur de cette personne. Dans chaque établissement, bien aimé, avec le peu d'expérience que j'ai fait par le canal de Hope for Tomorrow, bien aimé, c'est plus grave que ce qu'on a vu dans le PowerPoint. Alléluia. Dans chaque établissement du Gabon, il y a des géants. Je ne pas dire il y a un géant. Il y a des géants. En commençant par la terre. Alléluia. En commençant par la terre, c'est-à-dire le lycée Dieu est là-bas.
Si Dieu nous fait grâce même d'avoir son nom, chacun de nous doit prier pour lui. Le lycée classique, le lycée Jean-Baptiste qu'on appelle de manière populaire le lycée du Ciment. Voilà. On doit prier pour les responsables qui accompagnent nos provisions. On doit prier pour eux. Pourquoi? Parce qu'on a le fardeau. Bien aimé. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, l'homme de Dieu pouvait parler dans Ézéchiel 33. Si tu entends le son de la trompette, là le Seigneur a sauvé. Allez-y dans les établissements. Alléluia. Allez-y dans les établissements, parlez de moi. Parce que le fruit est mûr. Là, le fruit est mûr. Tout est déjà posé. Vous-même, quand nous irons là-bas, on va sembler que c'est facile. Non, ce n'est pas facile. Parce qu'il y a quelqu'un qui avait déjà servi. On va venir du côté. Alléluia. Donc, Hope for Tomorrow, c'est une organisation humanitaire. Hope for Tomorrow, pour ceux qui connaissent anglais, l'espoir pour demain. Parce qu'il y a encore de l'espoir. Dans le livre de Jérémie 21, verset 11, pour un avenir et de l'espérance. Alléluia. Il faut que l'on dise à ces gens qu'il y a encore de l'espoir. Que je sois à l'école, que je sois dans nos quartiers, il y a encore de l'espoir. Nous ici, là, si chacun de nous ouvre son ventre, donner son témoignage, on ne va pas quitter ici. Alléluia. Il faut aussi que de la même manière que nous on témoigne, eux aussi doivent témoigner. Pourquoi nous, on veut garder notre témoignage à nous, ne pas permettre aux autres de manger ce que nous on a mangé. Si je me tiens devant vous ici, c'est parce que le Seigneur m'a juste fait grâce. Je n'ai pas fait un concours pour être chrétien. Qui a passé un concours ici pour être chrétien? Qui a passé un concours ici pour être ici? Le Seigneur nous a choisi chacun de nous. Donc chacun de nous a le devoir. C'est un devoir, c'est une obligation. C'est une condition vitale d'amener les âmes au Seigneur. Nous utilisons des vidéos. On a plus de 100 vidéos. Dans Hope for Tomorrow, on a un partenariat avec l'organisation internationale qu'on appelle PMA ACT. C'est une organisation chrétienne mondiale qui est représentée dans plus de 10 pays aujourd'hui en Afrique. Et Dieu nous a fait grâce d'être les représentants ici au Gabon. On a une série qui parle de miel mortel. Imaginez que le mot miel mortel. Est-ce que le miel est mortel? Alléluia. Amen. Alléluia. Miel mortel. À part miel mortel, nous avons nouvelle génération. Et en fait, nous avons battement de cœur. Miel mortel, c'est ce film-là, cette série-là, qui parle spécifiquement des IST, du sida, où un film d'une vingtaine de minutes, alléluia, une personne vivant avec le sida, on fait un scénario sur ton histoire, et à la fin, toi-même tu viens parler. C'est ce que nous avons su tout à l'heure, juste un épisode. Alléluia. Donc, tout ce que vous allez voir dans ce film-là, c'est la vie d'une personne vivant avec le sida. Il y a d'autres, après le film, qui sont décédés. Il y a d'autres, après le film, qui ont même été délivrés du sida. Donc, à la fin du film, la personne elle vient témoigner. La plupart du temps, quand on va au frère Judas, il en sait quelque chose. Quand on arrive dans un établissement, c'est à peine 2-3 minutes que tu parles, tu laisses la vidéo parler, tu entends dans le son, oh non, Seigneur. On est allé une fois, le témoignage qui me vient en tête, on est allé une fois au complexe scolaire La Réussite qui est là à ONG. On avait donné, on avait fait sur les enfants un film qui parlait des mauvaises fréquentations. Où une jeune fille, je vous raconte l'histoire, où une jeune fille, elle est maltraitée par sa belle-mère à la maison. Puisque à la maison, elle ne trouve pas l'amour. Elle cherche l'amour au dehors. Dans son dehors, elle a confié ses soucis à sa copine. Et sa copine lui a conseillé que si tu veux bien vivre, tu veux manger, tout. Voilà un monsieur. Quelques temps plus tard, la fille n'est pas très à l'école. Sa copine va lui voir, mais c'est comment tu vas pas à l'école? Après, elle s'élève, elle va vomir. Elle s'élève, c'est comme maman, tu as les symptômes d'une personne qui est enceinte. Ne me dis pas que tu es sorti avec monsieur venant. Oh, sinon, il ne fallait pas sortir avec lui. Il a le sida. Mais écoutez, c'est toi qui m'as enseigné. Et il y a une fille dans la scène. Puisqu'à la fin, comme des bons chrétiens, on fait l'appel. Puisque il y a souvent fait des discussions avec les élèves. Il y a une élève à peine 15 ans, une jeune congolaise, à l'époque. Elle vient vers nous. Elle me dit, tonton, moi je vis pire que ce que la fille a dit. Donc imaginez un peu, quand elle te dit qu'elle vit pire, parce que le film te montre, te faire ressortir des émotions, surtout pour vous les femmes qui avez les yeux fragiles. Si vous voyez un papa comme moi, j'ai suivi ça. Mais là, on pourrait imaginer un peu vous, les femmes. Alléluia. Donc sans plus tarder, je vais demander au frère de nous mettre
la vidéo. Et comme ça, là, après la vidéo, nous allons discuter. Chacun de nous va donner son avis. Vraiment, j'exhorte chacun de vous à prendre un élément à noter. Parce que nous allons discuter. Ce sera en même temps aussi une formation. Hein? Amen. Parce que quand on va partir dans les établissements, là, il faudrait que nous soyons outillés. Alléluia. Ok. Voilà.